Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4, les remèdes contre l'orgueil, suite. Je suis pécheur, et comme tel, je mérite le mépris, tous les mépris dont il plaira à Dieu de m'accabler. Pour nous en convaincre, il suffit de se rappeler ce que nous avons dit du péché mortel et véniel. Si j'ai eu le malheur de commettre un seul péché mortel, je mérite d'éternelles humiliations, puisque j'ai mérité l'enfer. Sans doute, j'ai la douce confiance que Dieu m'a pardonné, mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai commis un crime de lèse-majesté divine, une sorte de déicide, une sorte de suicide spirituel, et que, pour expier l'offense à la majesté divine, je dois être prêt à accepter, à désirer même toutes les humiliations possibles, les médisances, les calomnies, les injures, les insultes, tout cela est bien au-dessous de ce que je mérite, celui qui, en une seule fois, a offensé l'infinie majesté de Dieu. Et si je l'ai offensé un grand nombre de fois, quelle ne doit pas être ma résignation, ma joie même quand j'ai l'occasion d'expier mes péchés par des opprobres de courte durée? Nous avons tous commis des péchés véniels et sans doute de propos délibérés, préférant volontairement notre volonté et notre plaisir à la volonté et à la gloire de Dieu. C'est là, avons-nous dit, une offense à la majesté divine, offense qui mérite des humiliations si profondes que malgré toute une vie passée dans la pratique de l'humilité, nous ne pourrions de nous-mêmes rendre à Dieu toute la gloire dont nous l'avons injustement dépouillé. Si ce langage paraît exagéré, qu'on se rappelle les larmes et la pénitence austère des saints qui n'avaient commis que des fautes vénielles et qui ne croyaient jamais en faire assez pour purifier leur âme et réparer les outrages infligés à la majesté divine. Ces saints y voyaient plus clair que nous, et si nous pensons autrement qu'eux, c'est que nous sommes aveuglés par notre orgueil. Nous devons donc, comme pécheurs, non seulement ne pas rechercher l'estime des autres, mais nous mépriser nous-mêmes et accepter toutes les humiliations qu'il plaira à Dieu de nous envoyer. L'envie. L'envie est à la fois une passion et un vice capital. Comme passion, c'est une sorte de tristesse profonde qu'on éprouve dans la sensibilité à la vue du bien qu'on remarque chez les autres. Cette impression est accompagnée d'un resserrement du cœur qui diminue son activité et produit un sentiment d'angoisse. Ici, nous nous occupons surtout de l'envie en tant que vice capital et nous exposerons d'abord sa nature, puis sa malice, enfin ses remèdes. Sa nature. L'envie est une tendance à s'attrister du bien d'autrui comme d'une atteinte portée à notre supériorité. Souvent, elle est accompagnée du désir de voir le prochain privé du bien qui nous offusque. Ce vice vient donc de l'orgueil, qui ne peut supporter de supérieurs ni de rivaux. Quand on est convaincu de sa propre supériorité, on s'attriste de voir que d'autres sont aussi et bien mieux doués que nous, ou du moins qu'ils réussissent mieux. Ce sont surtout les qualités brillantes qui sont l'objet de l'envie. Cependant, chez les hommes sérieux, elle se porte aussi vers les qualités solides et même la vertu. Ce défaut se manifeste par la peine que l'on éprouve en entendant louer les autres, alors on s'efforce d'atténuer ces éloges en critiquant ceux qu'on loue. Souvent, on confond l'envie avec la jalousie. Quand on les distingue, on définit celle-ci un amour excessif de son propre bien, accompagné de la crainte qu'il ne nous soit enlevé par d'autres. On était le premier de son cours, on constate les progrès d'un condisciple, et on le jalouse parce qu'on craint qu'il ne nous enlève la première place. On possède l'affection d'un ami, on craint qu'elle ne nous soit ravie par un rival, et on le jalouse. On a une nombreuse clientèle, on craint qu'elle ne soit diminuée par un concurrent. De là cette jalousie qui sévit parfois entre professionnels,
entre artistes, entre littérateurs et quelquefois même entre prêtres. En un mot, on est envieux du bien d'autrui et jaloux de son propre bien. Il y a une différence entre l'envie et l'émulation. Celle-ci est un sentiment louable qui nous porte à imiter, à égaler et si c'est possible à surpasser les qualités des autres, mais par des moyens loyaux. La malice. On peut étudier cette malice en soi et dans ses effets. En soi, l'envie est un péché mortel de sa nature parce qu'il est directement opposé à la vertu de charité qui veut qu'on se réjouisse du bien des autres. Plus le bien qu'on envie est important, plus le péché est grave. Aussi nous dit saint Thomas, porter envie au bien spirituel du prochain, s'attrister de ses progrès ou de ses succès apostoliques est un très grave péché. Ceci est vrai lorsque ces mouvements d'envie sont pleinement consentis. Mais souvent, ce ne sont que des impressions ou des sentiments irréfléchis, ou du moins peu réfléchis et peu volontaires. Dans ce dernier cas, la faute n'est que vénielle. Dans ses effets, l'envie est parfois très coupable. Elle excite des sentiments de haine. On est exposé à haïr ceux qu'on envie ou qu'on jalouse, et par suite à mal parler d'eux, à les dénigrer, à les calomnier, à leur désirer du mal. Elle tend à semer des divisions, non seulement entre étrangers, mais encore au sein des familles, qu'on se rappelle l'histoire de Joseph, ou entre familles alliées, et ces divisions peuvent aller fort loin et créer des inimitiés et des scandales. Elle divise parfois les catholiques d'une même région au détriment du bien de l'Église. Elle pousse à la poursuite immodérée des richesses et des honneurs. Pour surpasser ceux à qui on porte envie, on se livre à des excès de travail, à des manœuvres plus ou moins loyales, où l'honnêteté se trouve compromise. Elle trouble l'âme de l'envieux, on n'a ni paix ni repos, tant qu'on n'a pas réussi à éclipser, à dominer ses rivaux, et comme il est bien rare qu'on y arrive, ce sont des angoisses perpétuelles. Les remèdes. Ils sont négatifs ou positifs. Les moyens positifs consistent d'abord à mépriser les premiers sentiments d'envie et de jalousie qui s'élèvent dans le cœur, à les écraser comme quelque chose d'ignoble, comme on écrase un reptile venimeux. À faire diversion en s'occupant de toute autre chose, et lorsque le calme est revenu, on se dit que les qualités du prochain ne diminuent pas les nôtres, mais nous sont un stimulant pour nous exciter à les imiter. Parmi les moyens positifs, il en est deux qui sont plus importants. Le premier se tire de notre incorporation au Christ. En vertu de ce dogme, nous sommes tous frères, tous membres du corps mystique dont Jésus est la tête, et les qualités comme les succès d'un de ses membres rejaillissent sur les autres. Au lieu donc de s'attrister de la supériorité de nos frères, nous devons nous en réjouir selon la belle doctrine de saint Paul. Romains chapitre 12, versets 15 et 16. Puisqu'elle contribue au bien commun et même à notre bien particulier. Si ce sont les vertus des autres que nous envions, au lieu de leur porter envie et jalousie pour ces vertus, ce qui arrive souvent par la suggestion du diable et de l'amour-propre, il faut vous unir à l'Esprit Saint de Jésus dans le Saint-Sacrement, honorant en lui la source de ses vertus et lui demandant la grâce d'y participer et d'y communier. Et vous verrez combien cette pratique vous sera utile et avantageuse. Le second moyen, c'est de cultiver l'émulation, ce sentiment louable et chrétien qui nous porte à imiter et surpasser même, en s'appuyant sur la grâce de Dieu, les vertus du prochain. Pour être bonne et se distinguer de l'envie, l'émulation chrétienne doit être d'abord honnête en son objet, c'est-à-dire se porter non sur les succès, mais sur les vertus des autres pour les imiter. Noble dans son intention, ne pas chercher à triompher des autres, à les humilier, à les dominer, mais à devenir meilleur si c'est possible, afin que Dieu soit plus honoré et l'Église plus respectée. Loyal dans ses moyens d'action, utilisant pour aboutir à ses fins
non l'intrigue, la ruse ou tout autre procédé illicite, mais l'effort, le travail, le bon usage des dons divins. Ainsi entendu, l'émulation est un remède efficace contre l'envie, puisqu'elle ne blesse aucunement la charité et est en même temps un excellent stimulant. Car considérer comme modèle les meilleurs d'entre nos frères pour les imiter ou même les dépasser, c'est au fond reconnaître notre imperfection et vouloir y remédier en profitant des exemples de ceux qui nous entourent. N'est-ce pas en réalité se rapprocher de ce que faisait saint Paul quand il invitait ses disciples à être ses imitateurs comme il l'était du Christ ? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Et suivre les conseils qu'il donnait aux chrétiens de se considérer mutuellement pour s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10 verset 24. Et n'est-ce pas entrer dans l'esprit de l'Église qui, en proposant les saints à notre imitation, nous provoque à une noble et sainte émulation ? Ainsi l'envie ne sera pour nous qu'une occasion de cultiver la vertu.